Ok les amis, bienvenue à la 5e leçon du mentorat de ciblage de mai, ICT Amplifier Day Trading et Scalping. Cette leçon enseigne le trading des retournements de marché. Très bien, les retournements de marché. Je vais couvrir les 8 retournements selon moi, peuvent être négociés efficacement avec cohérence. Le premier dont nous allons parler est le suivant, le trading des plus hauts du jour précédent. Et ce que nous faisons, c'est que nous recherchons des opportunités où le marché va exploser le plus haut précédent, ou le plus haut du jour précédent en particulier, et qui se retourne ensuite vers le bas. Il y a certains critères que j'aime rechercher, et retour sur Baby Pips, la première fois que je me suis présenté à l'ensemble de la communauté du Forex, ils ont reçu de moi un exercice de ma part d'acheter et de vendre les plus hauts et les plus bas des jours précédents. Et cet exercice consistait à acheter et à vendre les plus hauts et les plus bas des jours précédents. Cet exercice avait pour but d'attirer votre attention sur le fait qui vous amèneront à avoir des opportunités en évaluant les points bas de la veille pour les arrêts de vente et en évaluant le plus haut de la veille pour des stops d'achat. Tous les hauts et les bas de la veille ne sont pas identiques en termes d'opportunités. Pas la même chose en termes d'opportunités, mais il y a critères que je recherche. Lorsque je regarde le plus haut de la veille, il y a des stops d'achat au-dessus du plus haut de la veille. Il y a des niveaux bancaires, il y a des algorithmes qui montent jusqu'au sommet de la veille et descendent jusqu'au creux de la veille pour rechercher les liquidités qui se trouveraient en dessous ou au-dessus, respectivement. Connaître les conditions qui conduisent à un taux sur les stops d'achat au-dessus du plus haut de la veille est l'une des joyaux de cet enseignement. Et inversement, l'inverse est observé lorsque l'on recherche les plus bas de la veille, où le marché évalue les stops de vente et s'inverse ensuite. Encore une fois, dans cet enseignement, je vais vous donner, comme l'un des petits joyaux de mon répertoire, je cherche les creux et les sommets de la veille pour les évaluer. Et ensuite, un biais directionnel est perçu comme un renversement. On me pose beaucoup de questions au fil des ans. Vous savez comment vendre au-dessus d'un ancien sommet sans craindre qu'il continue à monter, et comment puis-je acheter en dessous d'un ancien plus bas sans craindre qu'il continue d'évoluer à la baisse? Eh bien, premièrement, je l'ai dit à maintes reprises dans les tutoriels gratuits et tout au long de ce mentorat. Je ne sais pas avec une certitude de 100% quel prix. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit, mais j'ai une collection de scénarios génériques qui ont tendance à se répéter lorsqu'il y a d'autres facteurs incorporés dans ces conditions. En soi, vous savez, nous ne nous contentons pas d'aller ici et d'essayer de vendre un ancien plus haut ou d'acheter un ancien plus bas. Il doit y avoir d'autres éléments qui se marient bien avec tous les enseignements que je vous ai déjà donnés jusqu'à présent. Un autre renversement que j'aime négocier est le sommet intra-hebdomadaire, où le marché se négocie au-dessus. Le sommet le plus élevé qu'il a atteint au cours de la semaine jusqu'à présent dépasse les stops d'achat puis s'inverse. Pendant que je vous présente ces scénarios, je veux que vous réfléchissiez en termes de ces modèles hebdomadaires que je vous ai fournis au cours des mois précédents. Ces modèles, en conjonction avec les conditions dont nous parlons ici, ils débloqueront au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du mois d'août, essentiellement un organigramme de haut en bas ou en concept spécifique pour des conditions spécifiques. Mais pour la semaine d'entrée, ce que j'aime faire, c'est rechercher des scénarios où le marché a déjà évolué, par exemple à la hausse pendant un certain temps, et que nous n'avons pas encore rencontré, qui finit par être négocié à la hausse, par exemple un mardi, un mercredi ou un jeudi, et qu'il atteigne ce niveau ce jour-là. Mais il le fait aussi après avoir couru sur un précédent sommet de la semaine d'entrée. J'aime beaucoup ce scénario parce que les traders vont chercher à placer leur stop d'achat au-dessus de ce sommet initial de la semaine d'entrée. Par exemple, ils pourraient avoir fait un plus haut le mardi et ensuite négocier plus haut le mercredi, dans un tableau de primes plus élevé. Une fois que ce tableau de primes est négocié il est couplé à des achats qui se situeront au-dessus, par exemple, les sommets de mardi. Ainsi, les traders qui chercheraient à vendre à découvert mardi, parce que souvent le mardi peut créer une fausse baisse ou un faux sommet, puis le mercredi arrive et le fait sauter, et c'est alors le sommet de la semaine.
Pensez à ces modèles hebdomadaires. C'est l'un des scénarios que j'aime rechercher, et ces raids sur ces stops d'achat, je vais vendre directement dans ce même pool de liquidités tout comme le feront les banques. COPS est évidemment vu sous la forme d'un bas intra-week, où l'on voit le plus bas de la semaine est violé à la baisse, et ces stops de vente sont évalués, et le marché s'inverse. Encore une fois, pour le day trading et le scalping, ce sont des chances très élevées, transactions, où même si le marché n'évolue pas continuellement à la hausse en tant que retournement, vous obtenez souvent un rebond négociable qui est de 30-60, voire 80 pips, selon le type d'environnement de marché que vous observez ou ce que vous négociez à ce moment-là. Mais l'indice hebdomadaire, dépression qui s'est formée, en milieu de semaine, ce pourrait être lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Quel que soit ce creux, s'il était négocié en dessous de celui-ci, dans un cadre temporel plus élevé, il y a un tableau de rabais, cela couplé avec l'épuisement d'un précédent plus bas intra-hebdomadaire, pour retirer ces stops de vente pour les individus qui veulent essayer de s'en emparer. Ils seront souvent prématurés, et les teneurs de marché vont créer de la liquidité pour que cela se produise. Ainsi, par exemple, s'il y a eu un plus bas de la semaine le mardi et qu'il y a eu une remontée, mais que mercredi, il se négocie en dessous du plus bas de mardi, mais qu'ensuite il se négocie en dessous du plus bas de mardi, mais ce mercredi-là, il atteint le réseau d'escompte à plus long terme. Il peut s'agir d'un écart de juste valeur sur un graphique quotidien, d'un bloc d'ordre sur un graphique hebdomadaire ou de n'importe quel élément de la matrice du tableau d'actualisation à plus long terme. C'est une excellente occasion de rechercher un renversement en cours de semaine. Aux à moyen terme, oui, c'est ça, sera un peu plus long. Il peut s'agir d'un 100 mètres de la semaine précédente ou de la semaine d'avant, donc cela remonte un peu plus loin dans le temps. Et ce que nous recherchons est une course au-dessus d'un ancien sommet, et il y a des actions achetées qui se maintiennent au-dessus de cet ancien sommet. Elles seraient cotées en cas de retournement du marché. Maintenant, cela peut être un peu délicat parce que les 100 anciens sommets et les anciens arrêts d'achat qui se trouvent à cet endroit. Ou juste au-dessus, il faut tenir compte le contexte du marché à ce moment-là. Ce n'est pas simplement « OK, nous négocions au-dessus d'un ancien sommet, donc nous savons qu'il va être une résistance. Il va y avoir de la résistance, vendons-le là. » Non, il faut regarder ce qu'est le but, ce qu'est l'objectif, ce qu'est la valeur pour laquelle le prix est autorisé à s'échanger. Serait autorisé à s'échanger au-dessus de ce sommet à moyen terme. Oui, ils cherchent à prendre ces stops d'achat, mais il y a un scénario derrière cela. Est-ce que c'est l'appariement de ces ordres pour qu'ils soient exécutés à une sortie des positions longues, ou s'agit-il d'une hausse visant à créer de la liquidité pour mettre les gens du mauvais côté du marché et ensuite baisser? Ces idées doivent au moins être prises en compte. Ainsi, tous les anciens sommets ne sont pas des sommets à vendre à découvert. Souvent, le cours se négocie sur un ancien sommet et peut continuer à le dépasser. Il faut donc tenir compte du contexte du marché au moment de l'analyse et déterminer s'il faut ou non vendre à découvert. Moment de l'analyse et évaluer si oui ou non sommes-nous dans une ambiance qui va très probablement continuer à franchir ce sommet? Ou sommes-nous sur le point de s'inverser parce que au-dessus de ce vieux sommet à moyen terme remplit une PDRR à plus long terme? Ou bien est-ce que dépasse ce sommet après une longue tendance haussière prolongée où la logique de prise de bénéfice serait respectée? Et évidemment, l'inverse serait considéré comme un plus bas à moyen terme ou de la semaine dernière où il y a quelques semaines, le mois précédent, ce type de scénario où le prix se négocie en dessous de l'ancien niveau le plus bas et qu'il s'empare des stops de vente et que le marché s'inverse. Comme nous l'avons dit pour les sommets à moyen terme, nous ne nous contentons pas d'acheter les stops de vente, et anticiper un retournement à chaque ancien plus bas. Il faut tenir compte du contexte. Quelle est la trame de l'histoire? Quel est l'objectif des teneurs de marché pour permettre au prix de descendre en dessous de cet ancien creux? S'agit-il de prendre des stops de vente pour sortir des positions courtes qu'ils ont prises, ou bien cherche-t-il à éliminer les personnes qui étaient déjà en position longue et veulent les éliminer, et les écarter et prendre leur position longue? D'accord. Les inversions de la séance de New York. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la séance de New York, généralement, c'est une continuation. La caractéristique de New York que j'aime considérer, c'est qu'il s'agit la poursuite, en général, de ce qui était déjà établi à Londres. Si Londres était un rallye faisant le plus bas de la journée,
Cela signifie que je vais d'abord être à la recherche de signes de la poursuite de ce mouvement à la hausse de l'ouverture de New York à la clôture de Londres. Mais il y a des cas où, si Londres a créé le plus bas de la journée ou ce qui serait le plus bas initial de la journée, il se redresse et se dirige vers New York, mais ensuite New York se retourne et baisse, ce qui donne une clôture plus basse pour la journée. C'est ce qui se produit lorsque les marchés se négocient dans un cadre temporel plus élevé, dans le cas présent, comme je l'ai expliqué, ou l'inverse. Si Londres commence plus bas, crée le plus haut de la journée, puis New York crée le plus bas de la journée, puis New York crée le plus bas de la journée, s'inverse et finit par clôturer la journée à la hausse, au-dessus de toute la fourchette qui a été créée à Londres. Il y a donc des renversements lors de la session de New York. Se produisent lorsque le prix se négocie finalement à un horizon temporel plus élevé, réduction ou réseau de primes, et la clôture de Londres. Tout ce que je viens de mentionner pour les renversements de la session de New York s'applique à la clôture de Londres, mais également en intrajournalier, évidemment les jours où les écarts sont importants. Lorsque nous avons une fourchette moyenne quotidienne de 5 jours qui est dépassée, par exemple, disons que nous avons une fourchette quotidienne moyenne pour les 5 derniers jours pour l'euro-dollar et que l'ADR d'aujourd'hui pour les 5 derniers jours indique qu'il devrait être de 100 pips, bien, disons qu'il se redresse 100 et 60 pips lorsque nous arrivons à 10 ou 11 heures du matin, heure de New York. Vous pouvez anticiper un London Close Reversal pour le scalp intraday où le prix voudra revenir à une certaine mesure de cette fourchette et nous en reparlerons plus tard, mais les vêtements de Londres peuvent être une sorte de retournement comme je l'ai fait pour New York, mais il y a aussi toujours le potentiel de créer un scalp intraday. Mais je n'aime le faire que lorsque la fourchette quotidienne moyenne des 5 derniers jours a été dépassée au moins une fois, et un quart à un tiers pour cent. En d'autres termes, s'il s'agit de 100 pips ADR, je veux voir 125 pips ou 130 pips ou plus. Puis à 10 heures et jusqu'à 11 heures, si je vois une certaine mesure de faiblesse ou si elle remplit les chiffres comme nous l'avons enseigné la dernière leçon avant celle-ci, vous apprendrez qu'il y a une position mesurable et négociable dans la fourchette quotidienne. Mais je n'aime pas faire ce type de transaction lorsque la fourchette est inférieure à la fourchette quotidienne moyenne des 5 derniers jours, ou s'il n'a pas été vraiment explosif. Les meilleures transactions sont celles qui ont lieu lorsque le marché a une très grande extrapolation unilatérale et qu'il bouge beaucoup et rapidement. Ensuite, à la clôture de Londres, il y a généralement beaucoup de prises de bénéfices sur une base intrajournalière. Vous pouvez voir un certain retracement de la fourchette journalière totale. Ainsi, lorsque nous nous concentrons sur les renversements de marché, nous recherchons tout d'abord une indication claire qui veut aller dans la direction opposée, mais examinons chacun d'eux un peu plus en détail. Détaillé. Très bien, la négociation des plus hauts et des plus bas des jours précédents. Encore une fois, en regardant cet exemple, c'est à peu près ce que j'essayais de faire comprendre aux gens. Quand je suis arrivé sur la scène des Baby Pips et j'ai dit, écoutez, vous savez, regardons les plus hauts et les plus bas des jours précédents et de voir s'il y a des caractéristiques de renversement. Et encore une fois, c'est pour faire réfléchir les gens sur la façon dont le marché se déplace après avoir exécuté des stops d'achat et des stops de vente. Pour la plupart, les néophytes qui hantent ces forums, ils sont toujours dans la confusion, ils essaient toujours de comprendre ce qu'ils devraient faire et ils courent après des choses qui ne mènent pas à une meilleure compréhension. C'est pourquoi des éléments génériques tels que l'heure de la journée, les plus hauts ou les plus bas formés à Londres, l'extrémité opposée de la fourchette se forme à la clôture de Londres. New York est généralement une continuation. Il s'agit rarement d'un retournement à New York, mais lorsqu'il atteint son PDRA le plus élevé, c'est à ce moment-là qu'il faut s'attendre à ce que la séance devienne un catalyseur d'inversion. Lorsque nous examinons les plus hauts et les plus bas des jours précédents, chaque jour de bourse, vous devriez toujours vous référer à la façon dont le prix s'est négocié aujourd'hui, après la clôture, par rapport à la fourchette de la veille. Avons-nous travaillé sur le plus haut ou le plus bas journalier du jour précédent ou de la date qui le précède, ou la date précédente? Ce que vous faites, c'est que vous vous référez toujours aux 3 derniers jours, en comptant aujourd'hui comme un seul jour. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'influence sur cette liquidité qui se situe au-dessus ou au-dessous les plus hauts et les plus bas de ces jours respectifs. Il y a 2 cas de figure lorsque nous cherchons à faire baisser le prix au-delà de la fourchette de la veille. Il y a des caractéristiques, des choses que nous recherchons, et à mon avis, c'est un peu comme
le joyau de la couronne de cet enseignement particulier. Pendant les mouvements d'expansion, il y a des retracements plus petits qui créent généralement des opportunités où le plus bas de la veille est noté, puis le prix de la veille, puis les prix remontent. Dans les oscillations d'expansion opposées, il y a des retracements qui créent des opportunités où le plus haut de la veille est coté, puis les prix baissent. De toute évidence, il s'agit du concept de soupe de tortue, qui consiste en une fausse cassure au-dessus d'un ancien sommet, une fausse cassure en dessous d'un ancien plus bas, mais c'est un pas de plus que cela. D'accord? Donc, quand nous regardons les hauts et les bas de la veille, quand est-ce que je cherche vraiment à négocier en dessous du plus bas de la veille pour être acheteur ou au-dessus du plus haut de la veille en tant que vendeur? Eh bien, lorsque je cherche à négocier le plus bas de la veille et que j'anticipe des prix plus élevés, dans cet exemple, vous pouvez voir que le prix a augmenté dans le cadre d'un mouvement plus large, l'élan d'expansion, et lors d'un retracement normal à la baisse, dans un écart de juste valeur, le prix trouve des acheteurs sous le niveau le plus bas de la veille. En utilisant le plus bas de la veille et en anticipant un retournement du marché après le plus bas de la veille, on peut être acheteur intraday. Regardons donc cette bougie ici. Cette bougie s'ouvre, se négocie à la baisse et ferme dans l'écart de la juste valeur, puis remonte et clôture à la hausse. La bougie précédente se négocie en dessous du niveau le plus bas de cette bougie. En dessous de cette bougie basse parce que l'écart de juste valeur existe en dessous et qu'il s'agit d'un retracement. Vous comprendre le flux d'ordre institutionnel dans un cadre temporel plus élevé va vous aider ici parce que, alors que les marchés se rétractent généralement, ces retracements, ce que vous recherchez, c'est un mouvement vers le bas en dessous du bas de la veille et aussi dans une zone d'escompte, comme dans ce cas, c'est un écart de juste valeur. Le prix se négocie sous le niveau le plus bas de la veille, c'est là que vous trouverez des acheteurs. Le marché va venir avec une grande quantité de parrainage institutionnel et ils enverront le prix plus haut intraday. Maintenant, nous recherchons des confluences de taux PDA pour soutenir l'idée d'acheter sous le plus bas de la veille, mais nous n'achetons pas simplement sous le plus bas de la veille, sur la seule base que le prix se déplace sous le plus bas de la veille. Sous le niveau le plus bas de la veille, il doit y avoir un contexte derrière tout cela. Passons maintenant à la négociation des plus hauts de la veille. Si je suis baissier sur le marché et que le flux d'ordre institutionnel est suggéré à la baisse sur les échelles de temps les plus élevées, j'aime chercher des raisons de voir le prix se déplace vers le haut dans un réseau de primes à court terme et ensuite avoir, comme nous le voyons dans cet exemple, le prix s'est déplacé vers le bas dans le cadre d'un mouvement d'expansion plus important au cours d'un retracement normal à la hausse après qu'un écart de juste valeur a été comblé. Remarquez, l'écart a déjà été comblé, mais après que cet écart ait été comblé, le prix trouve des vendeurs au-dessus d'un, le plus haut du jour précédent. Cette bougie se négocie au-dessus de la bougie précédente. Lorsque le prix se négocie au-dessus du sommet de la veille, le marché trouve des vendeurs et vous pouvez être vendeur ce jour-là. Il est évident que, encore une fois, en utilisant le contexte et non pas en regardant simplement quel câble était au-dessus du plus haut d'hier, donc je vais être vendeur, cela ne fonctionne pas comme ça. Vous devez comprendre ce que le flux d'ordre institutionnel indique. Dans ce cas, nous recherchons un flux d'ordre institutionnel sur l'hebdomadaire, le quotidien ou les 4 heures, suggérant que les prix vont baisser. Si c'est le cas et que le prix se négocie à la hausse dans un tableau de primes, et que c'est au cours d'un retracement, en d'autres termes, les prix ont baissé et il y a maintenant un petit retracement ou un rebond. Une fois qu'il est entré dans une zone de prime, c'est ce qu'il faut faire. S'il se négocie au-dessus de la bougie du jour précédent, bougie de la veille, vous pouvez être vendeur juste au-dessus de ce sommet et anticiper une expansion à la baisse. Semaine. Dans cet exemple, il est possible d'atteindre des sommets en semaine. Nous pouvons voir que le prix s'est négocié au-dessus des sommets égaux le jeudi de cette semaine particulière. Le prix a évalué le pool de liquidité du buy stop comme un réseau de primes. Lorsque vous utilisez des sommets intra-hebdomadaires, nous anticipons un retournement du marché après que les stops d'achat aient été évalués. Lorsque vous voyez cela se produire sur vos graphiques, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir sur le marché et être vendeur intraday. Vous m'avez entendu en parler. Nous en avons beaucoup parlé dans les premiers enseignements de ce mentorat et tout au long de mes tutoriels gratuits. Mes tutoriels gratuits, lorsque nous recherchons des sommets égaux, nous savons qu'il y a comme un pays de bonbons, comme nous l'appelons. Il est très facile de voir que les détaillants vont avoir leur stop d'achat juste au-dessus de cela. En tout état de cause, 10 ou 20 pips au-dessus de ce niveau, c'est stop d'achat et bien souvent, les banques interviendront et vendront directement à ce niveau et cela vous donnera votre day trade en tant que short. Évidemment, comme nous l'avons dit pour tout le reste, nous ne cherchons pas seulement à vendre des actions, nous ne cherchons pas à vendre juste au-dessus d'un ancien ou même vieux des sommets égaux, car parfois, les anciens sommets égaux peuvent être des cibles pour un mouvement de prix plus élevé à long terme,
Mais lorsque les conditions suggèrent que nous sommes dans un état neutre, en d'autres termes que nous consolidons, nous nous préparons à renverser la vapeur si nous passons à une plus élevée qui se situerait juste au-dessus des les sommets égaux dans ce cas-ci. Si nous voyons des confluences de PDA qui soutiennent l'idée de vendre au-dessus du sommet de la semaine d'entrée, alors nous pouvons intervenir en tant que vendeurs à Londres ou à New York, mais aussi penser en termes de ce que le prix peut se dérouler en termes de chevauchement de ces concepts d'inversion, voir que nous avons un sommet mardi, puis mercredi un sommet légèrement plus bas. Mais il s'agit essentiellement de sommets égaux. Nous savons qu'il y aura des stops d'achat au-dessus de ces sommets. Donc jeudi, le prix remonte au-dessus de ces sommets. À ce moment-là, on pourrait également considérer qu'il s'agit d'un renversement de New York. Lorsque vous voyez un chevauchement de ces types de concepts d'inversion, le fait de négocier des points bas entre 2 semaines renforce encore ce concept. Dans cet exemple, nous voyons que le prix s'est négocié en dessous des bas égaux le mardi de cette semaine particulière et le prix a été classé, le pool de liquidité sell stop, comme un tableau d'escompte. Maintenant, si vous regardez, j'ai montré un point bas de la semaine précédente sous la forme d'une double ligne verticale. Il s'agit d'un dimanche. Vous avez des creux égaux le vendredi et le lundi précédent. Donc, ces 2 points bas égaux sont négociés à la baisse le mardi, violant cet ancien plus bas. Vous avez donc un creux intra-hebdomadaire qui peut être intégré à la fourchette de la semaine précédente, en particulier si le renversement se produit un lundi ou un mardi, comme c'est le cas ici. L'utilisation d'un plus bas en cours de semaine et en anticipant un retournement du marché après que les stops de vente ont été évalués, vous pouvez être acheteur sur une base intra-journalière. Encore une fois, comme nous venons de le dire avec les sommets intra-hebdomadaires, nous ne cherchons pas simplement à atteindre les sommets intra-hebdomadaires, d'être un acheteur en dessous et ancien bas ou en dessous des bas égaux. Il doit y avoir un contexte. Le mouvement qui descend le mardi en dessous de ces bas égaux qui se sont formés le lundi et le vendredi de cet exemple dans le graphique, c'est un mouvement vers le bas dans un cadre de temps plus élevé. Lorsque vous regardez des graphiques intrajournaliers et que vous n'avez pas de point de référence sur l'échelle de temps supérieure, vous allez rater ces magnifiques scénarios où vous pouvez clairement voir où la manipulation va avoir lieu et où ils vont placer les stops de vente. Évidemment, comme nous l'avons dit dans les exemples précédents, il ne s'agit pas d'une simple manipulation. Acheter en dessous d'un ancien bas. Nous recherchons des confluences à partir des tableaux de PD pour étayer l'idée d'acheter en dessous d'un creux intra-hebdomadaire. Et nous n'achetons pas sous un ancien creux simplement parce que le prix a dépassé le creux intra-hebdomadaire. Négocier les hauts et les bas à moyen terme. Très bien. Dans ce graphique, vous pouvez voir que le prix se négocie dans une grande consolidation. Et les périodes où le marché n'est pas orienté dans une seule direction offrent des conditions idéales pour vendre à découvert au-dessus d'un ancien sommet et acheter en dessous d'un ancien creux, depuis la semaine précédente ou plus longtemps. Ainsi, lorsque nous examinons les points de référence en termes de classification à moyen terme, c'est au-delà d'hier. Et il peut s'agir d'un court terme comme une semaine intra ou le mois précédent, ou il y a 2 mois, les anciens bas et les anciens hauts comme ça. Ce sont des mines d'or car il faut penser à ceux dont les stop-loss se situent en dessous ou au-dessus de ces points de référence. Les baleines, les traders des grands fonds, lorsqu'ils ont leurs ordres sur ces marchés, ils seront placés autour de ces plus hauts et plus bas, les plus hauts et les plus bas. Ainsi, si le marché revient vers eux, ils vont tirer sur ces stops. L'étude des anciens sommets et des anciens creux et l'intégration de la matrice PDRA vous aideront à trouver des probabilités plus élevées. Aujourd'hui, les configurations tendent à les présenter plus en termes de réponse dynamique du prix, plutôt que de chercher simplement ce qui serait centré comme une entrée optimale dans le commerce ou la recherche d'un simple bloc d'ordre. Encore une fois, aucun de mes concepts ou panacées n'est la panacée. Ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils doivent être combinés à d'autres éléments. Lorsque vous incorporez ces dispositifs avec la matrice PD Array et le flux d'ordre institutionnel à plus grande échelle, vous obtiendrez des réactions dynamiques. Et ce sera toujours un bonus pour vous en tant que day trader parce que nous avons besoin de mouvement, nous avons besoin de déplacement, nous avons besoin de voir, nous avons besoin d'un mouvement rapide pour être payé avant la fin de la journée. Nous sommes donc toujours en train de lutter contre le temps. Et nous sommes toujours dans l'incertitude de savoir si oui ou non nous allons obtenir l'ampleur de notre mouvement. C'est pourquoi, alors que la plupart des statistiques indiquent que les day traders ne gagnent pas d'argent de façon constante au fil du temps, parce que, premièrement, ils ne recherchent pas les conditions propices au day trading. Cette semaine, nous avons eu quelques cas où, lors de nos sessions en direct,
Nous avons été en mesure d'appeler très précisément ce que le marché devrait faire et où il devrait aller ensuite. Dans d'autres cas, une fois que mon objectif de la semaine a été atteint, vous avez vu comment je me suis écarté de mon analyse, mais je n'allais plus sur le marché pour négocier par rapport à mon analyse, mais je n'allais plus sur le marché et je ne faisais plus de transactions. Ainsi, cet ensemble de compétences est le fruit de l'expérience. Vous ne serez pas en mesure de le faire simplement en prenant ces concepts et en vous disant concept et en vous disant OK, c'est prêt, je vais être bon. Il faut de l'expérience. Vous savez, un certain niveau d'expérience, le faire pendant un certain temps, le voir et développer un sentiment pour. Et ce facteur d'expérience ne peut pas être communiqué dans un enseignement, il faut le mériter. Et il faut le faire avec le temps. Maintenant, lorsqu'un marché n'a pas de tendance directionnelle et d'unilatéralité, ces conditions offrent plus d'opportunités de traders de cette manière que de ne pas le faire. Ainsi, lorsque les traders qui identifient des conditions de range bound, voir cela dans leur tableau. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois dans la pratique, une fois que vous l'avez vu dans exemple dans le passé, quand vous vous retrouvez un samedi matin, vous vous réveillez avant que tout le monde ne se lève dans la maison et vous vous asseyez avec un tas de tableaux, comme j'ai eu l'habitude de le faire pendant des années. Avant d'avoir des enfants, j'adorais cela. Non pas que je n'aime pas mes enfants, mais j'aimais le fait de pouvoir passer mon temps à faire cela sans être interrompu. Je n'aurais aucune distraction et je pourrais littéralement étudier des graphiques et vraiment élaborer des scénarios expliquant pourquoi les prix ont augmenté ici, qui les a éliminés, pourquoi les ont-ils éliminés, quel était le but de cette hausse. Car lorsque j'ai commencé à trader, je pensais que les acheteurs cessaient de manquer d'acheteurs et que le marché avait atteint son maximum. Et beaucoup de gens enseignent encore ce principe sur le marché. Ce n'est pas le cas. L'absence de les teneurs de marché les vendent à un prix plus élevé. Ils n'offrent pas un prix plus élevé. Car croyez-moi, s'ils veulent offrir un prix plus élevé, ils peuvent le faire. Ils peuvent tout simplement offrir le prix et ils mettront qui ils veulent à ce prix parce qu'un ordre de marché est un ordre de marché pour entrer tout de suite. Et ils peuvent coupler cela avec un niveau de prix ridicule qui serait en dehors de la fourchette normale. Une fois que j'ai compris ce que le prix faisait réellement et les coulisses de ce qui se passe de ce qui se passe en cas de liquidité, le concept de trading inversé était beaucoup plus, à mon avis, ma tasse de thé. Je l'aimais bien. C'est la raison pour laquelle ma stratégie London Open est devenue mon répertoire pour le Forex. Parce qu'en gros, ce que vous faites, c'est vous recherchez des schémas d'inversion à chaque session de Londres. Parce que le Judas Swing, quand nous cherchons des mouvements baissiers, il va y avoir une remontée. Ce que nous faisons, c'est essayer de chronométrer ce renversement intrajournalier. Ainsi, ces concepts d'inversion sont à grande échelle avec des idées intermédiaires. C'est ce que je décris ici, mais c'est aussi minuscule au point qu'on peut le réduire à l'Open de Londres pour le Judas, le CME Open pour le Judas de New York, et à l'Asie. Elle a son Judas à 8 heures. Et puis l'heure de New York aux GMT. Il y a aussi le London Close, les jours qui créent des inversions du London Close, comme nous le verrons, les jours qui créent des inversions de la clôture de Londres, comme nous allons le voir. D'accord, les inversions de la séance de New York. Lorsque nous recherchons les inversions de la séance de New York, la première chose à se rappeler, c'est que les modèles hebdomadaires que j'ai fournis dans les enseignements précédents, cela va vous fournir la base pour étudier la structure actuelle du marché et d'apprendre à anticiper ce que la séance de New York va faire en termes de continuation ou de renversement. Bien qu'un renversement puisse se produire n'importe quel jour de la semaine, nous avons appris que certains modèles hebdomadaires sont plus susceptibles de se dérouler que d'autres. En ce qui concerne les tableaux de DP à plus long terme et les gammes de données IPTA, le marché respecte actuellement. Des scénarios peuvent être esquissés dans notre analyse. S'il existe un tableau de rabais à échéance plus élevée qui est inférieur au prix du marché mais qui n'a pas encore été respecté, le cours descend pendant la séance de Londres et passe à l'ouverture de la séance de New York. C'est la condition classique d'inversion de la séance de New York. Il est évident que vous inverserez ces conditions lorsque vous rechercherez à contraire inverse du marché lors d'une séance à New York. En termes simples, quand on voit le prix se négocier à la baisse, dans un tableau d'escompte sur un graphique à plus grande échelle de temps, et qu'il le fait au moment de l'ouverture de New York, c'est à ce moment-là que la probabilité, chance d'un renversement du marché lors de la session de New York, tant que New York ne s'est pas négocié à la baisse dans un tableau de rabais à échéance plus élevée ou à la hausse dans un tableau d'escompte plus élevé ou à la hausse dans un tableau d'escompte. Un tableau de prime pour les périodes plus longues.
La session de New York sera toujours considérée comme une continuation de ce qui a été vu lors de la session de Londres, de ce qui a été observé lors de la séance de Londres. Donc, en termes simples, encore une fois, à moins que la séance de New York s'ouvre sur un tableau de primes sur le cadre temporel supérieur ou sur un tableau de rabais sur le cadre temporel supérieur, New York sera toujours considéré comme une continuation de ce qui a été vu à Londres. Donc, si un sommet s'est formé à Londres et que nous nous attendons à être baissier, New York devrait être une continuation. Cela change si Londres se négocie à la baisse, puis se croise avec New York, mais que New York se négocie à la baisse dans un cadre temporel plus élevé. Anticiper un renversement du marché. À la hausse, on parle d'inversion lorsqu'une séance à Londres crée le creux de la journée. Il est en train de remonter, passe à l'ouverture de New York dans une fourchette de prix. Une fois que la séance de New York se négocie à la hausse dans cette fourchette, attendez-vous à un retournement du marché lors de la session de New York, négocié à la hausse, dans ce réseau de primes, pour ensuite redescendre la journée. Vous vous attendez à ce que le marché s'inverse lors de la séance de New York. Les caractéristiques sont simples, mais ce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas, c'est qu'il faut les voir, les étudier, les regarder. Et si je vous donne un ou deux exemples, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous alliez les chercher dans vos tableaux et que vous les voyiez. Le voir, notez-le, prenez des notes sur vos graphiques et regardez-les à plusieurs reprises, au fur et à mesure qu'ils se répètent. Mais en ayant les tableaux de PD à plus long terme, décrits sur votre graphique quotidien, transposés sur les échelles de temps inférieures, vous ne serez pas pris au dépourvu par ces renversements. Lorsque je parle de la probabilité de voir un profil de renversement de marché dans la session de New York, chaque fois que je l'ai mentionné, j'ai reçu 30 à 40 courriels différents de la part des membres de notre mentorat, et c'est toujours la même question qui revient. Comment puis-je savoir que le marché va s'inverser? Parce que je vois qu'il se négocie à un horizon temporel plus élevé. S'il se négocie, cette PDRA à plus long terme, il est fort probable que la tendance s'inverse. Il n'y a pas de mystère. Il s'agit simplement de savoir ce que sont les PDRA à plus haute échéance. Si nous entrons dans un niveau qui serait baissier, et il le fait à New York, il faut s'attendre à un renversement. C'est aussi simple que cela. Très bien, les renversements de la clôture de Londres. Le London Close peut être utilisé pour les renversements intrajournaliers, les jours de forte amplitude. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, pour les scalps. Les journées à forte amplitude qui dépassent leur amplitude quotidienne moyenne de 5 jours a tendance à retracer environ 20% de sa fourchette quotidienne totale à 10 heures du matin à midi, heure de New York. Dans des conditions à plus long terme, la clôture de Londres peut être le moment d'un retournement du marché qui peut conduire à une série de jours de direction unilatérale. La meilleure façon de le déterminer est d'utiliser les modèles hebdomadaires et l'étude de la structure actuelle du marché. Comme je l'ai indiqué, dans la diapositive précédente sur les renversements de la session de New York, la même chose s'applique à la période de clôture de Londres. À la clôture de Londres, mentionnée dans la diapositive précédente sur New York, il suffit de retirer New York et de mettre Londres près de pour tout ce que j'ai dit sans avoir à le répéter. Mais il y a des moments lorsque vous prévoyez que la séance de New York provoquera le renversement. Puis, plus tard, Londres reviendra à ce réseau de PD à plus haute échéance et fera sauter les stops de la séance de New York, comme vous le voyez dans cet exemple. Il faut donc toujours garder à l'esprit que même si l'on s'attend à un retournement à New York, Londres peut revenir et se comporter comme s'il s'agissait d'un retournement à New York, comme nous le voyons souvent à Londres. Ouverture à Londres, vous vous attendez à une hausse de la forme, il crée un sommet, il se négocie en baisse de 30-40 pips de manière agressive, puis il revient une fois de plus, il fait sauter les stops, puis il se vend. Eh bien, quand nous attendons des renversements de la session de New York, la clôture de Londres peut être ce deuxième coup. Pour les personnes qui sont vraiment du bon côté du marché et qui achètent ou vendent les retournements à New York, la clôture de Londres peut souvent augmenter, une fois de plus ou en bas, pour faire tomber les stops pour ceux qui avaient raison, anticipant le renversement de la session de New York. Donc, si vous voyez cela se produire, intervenez encore une fois et l'achetez sous le plus bas de New York. Si vous recherchez un renversement haussière de la séance de New York, si le cours redescend à Londres, j'interviendrai à nouveau et j'achèterai à nouveau et l'achèterai à nouveau. Souvent, vous obtiendrez des prix très bas et il s'éloigne rapidement dans l'autre sens et tout s'inverse du côté de la vente. Mais comme vous le voyez dans cet exemple, le renversement s'est produit le mercredi et à la clôture de Londres, ce prix s'est produit et l'inversion s'est produite à un niveau d'escompte plus élevé et l'on s'attendait à ce que les échanges soient plus élevés en conséquence. Londres, comme New York, peut inverser le marché. Ce n'est pas seulement l'ouverture de Londres qui crée les renversements, il peut s'agir de la séance de New York et à la clôture de Londres. J'espère donc vous avoir appris quelque chose avec qui vous permettront d'approfondir vos connaissances.
Pour certains d'entre vous, je vais me gratter la tête en disant « j'ai besoin d'un peu plus de précision et je vais vous dire que cela vient avec le temps. Cela vient avec de nombreux exemples. Cela vient aussi avec l'enseignement des derniers mois. Cela nous amène à la façon d'étudier ces renversements. Le meilleur endroit est d'étudier vos graphiques. La meilleure pratique consiste d'abord à parcourir vos graphiques de prix pour trouver des exemples de tous ces renversements. L'expérience de les voir, la façon dont ils se forment est cruciale. Ils seront souvent très similaires à bien des égards, mais il y aura aussi des choses qui différeront. Ces nuances subtiles ne s'apprennent que par l'étude individuelle. Au mois d'août, nous étudierons un ensemble spécifique de modèles qui seront utilisés dans le cadre d'une approche descendante. Descendante qui vous conduira à un état d'esprit de renversement. Ce sont les 8 renversements que je recherche. Ainsi, vous saurez ce qu'il faut rechercher en fonction de ces critères spécifiques. Je comprends que certains d'entre vous ne se sentent pas à l'aise avec ces critères. Les gens aiment avoir 50 exemples différents, mais il n'est pas nécessaire d'avoir 50 exemples différents. Il suffit de savoir quel est le concept. Allez dans vos tableaux et voyez-le. Étudiez l'heure de la journée. Que faisait le marché? Choisissez une paire. Revenez sur les 3 derniers mois, et indiquez où se sont produits les renversements de tendance. Quel était le contexte? Quelles étaient les raisons de la hausse pour les stops à l'achat? Pourquoi ont-ils baissé pour les stops de vente? En faisant cela, tant que vous n'aurez pas examiné vos graphiques, vous ne comprendrez pas que le meilleur professeur que vous ayez, ce sont vos graphiques, et le temps que vous passez au-dessus d'eux est votre prise de notes personnelle. Les bons élèves de ce mentorat qui aiment étudier l'action des prix construiront une collection de chaque concept d'inversion discuté ici. Ils verront comment toutes les leçons antérieures à ces concepts s'imbriquent les unes dans les autres. Vous serez aidé dans votre analyse. Encore une fois, pour rappel, nous ne savons jamais avec certitude ce que le prix va faire ensuite, mais nous pouvons anticiper le comportement générique du prix, qui se répète encore et encore et encore. À la prochaine leçon.